Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Eh bien écoutez, hein, c'est bien, on est samedi, c'est le week-end, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'ai encore des galères. Et ben voilà, encore des galères. Alors je vous explique, je suis toujours dans le même coin, dans la région entre Valence et Grenoble, en gros. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous avais raconté qu'il y a un mois, j'ai investi dans un nouveau panneau solaire, un plus grand, plus gros, parce que les anciennes, je n'avais pas assez d'électricité, ils ne me fabriquaient pas assez d'électricité pour faire fonctionner mon frigo, mon réfrigérateur, que j'ai été obligée de changer juste avant Noël. C'était mon cadeau de Noël, un nouveau réfrigérateur. Mais en fait, je n'ai pas pris un frigo Trimix spécial camping-car, mais j'ai pris un réfrigérateur classique, compresseur de la maison, quoi. Alors j'ai un réfrigérateur et j'ai un petit congélateur à part, complètement à part. Donc ce sont deux éléments, l'un au-dessus de l'autre. Fonctionne super bien, mais il fonctionne à 230. Voilà, donc il me faut la puissance, il me faut l'électricité, il me faut le soleil, il me faut des panneaux solaires, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai assez de panneaux solaires, j'ai 330 plus 100, ça fait 430 watts, c'est quand même pas mal. Mais la batterie ne suit plus. La batterie, de toute façon, elle a vécu, elle a fait son temps. Vous savez bien, les batteries dans les camping-cars euh, sont sollicitées. Si vous partez qu'en vacances avec, ça va, c'est pas trop. Mais si vous vivez devant toute l'année, ben vous avez besoin d'électricité tout le jour, tout le jour, tout le jour. Surtout en hiver, quand il y a moins de soleil, les journées sont plus courtes, donc euh, ça charge moins. Il fait nuit à 6 heures ou à 5h30, ça dépend où vous êtes. Au nord, il fait même nuit plus tôt. Donc, pas assez de soleil, pas assez de charge. Et voilà. À un moment donné, eh ben, ça ne marche plus. La batterie est vide, et encore, et se vide plus vite, et se vide plus profondément. Et ça, c'est très, très mauvais pour une batterie. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Une batterie plus forte ou deux batteries plus petites pour avoir assez de puissance. Sauf qu'en attendant, ici, il a plu pendant presque une semaine. Enfin, il n'a pas beaucoup plu, mais il n'y avait pas de soleil. C'était gris, gris, gris. Donc, j'étais même obligée de chauffer dans la journée. Bon, ça consomme pas beaucoup, mais bon. Alors, des fois, je finis les soirées avec la lampe de poche parce que j'avais plus de courant, la batterie était vide. Pratiquement chaque nuit, j'étais obligée de couper mon frigo pour ne pas bouffer la totalité, pour ne pas décharger complètement mes batteries. Ah, c'était un peu galère. Ou sinon, j'étais obligée de démarrer le moteur pour avoir un peu plus d'électricité. Alors maintenant, je vais ras la casquette de ça. Donc je me suis installée sur une aire de camping-car, super sympa, où c'est correct, c'est pas trop cher, et donc j'ai l'électricité, voilà. Parce que j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez un concessionnaire. Il m'a fait un super prix. En fait, finalement, je vais prendre deux batteries de 130, c'est-à-dire ça me fait 260 gel. Ça me fait 260 ampères-heure, et avec ça, j'en ai assez parce qu'on a fait les calculs. J'utilise environ 75 ampères-heure par jour. D'accord? Et donc, 75 ampères, si vous voulez, c'est pas ampère-heure, 75 ampères par jour. Et avec 260, ça fait 3 fois les 75. Donc, j'utilise uniquement plus ou moins 30% de la batterie, et c'est bon. Et maintenant que le soleil est de retour, et les jours sont plus longs maintenant, donc ça va être suffisant pour pouvoir faire marcher, faire fonctionner, surtout le frigo, le congélateur.
Parce qu'avec l'ancien frigo, le frigo d'origine, vous vous souvenez, j'ai toujours eu des soucis avec ça. Depuis que j'ai acheté les camping-cars, j'ai des soucis avec ce frigo. Et là, finalement, il ne voulait plus ni au gaz, ni à l'électricité, c'est-à-dire à 230. Il fonctionnait uniquement quand je roulais, quand il était sur 12 volts. Mais bon, à 12 volts, vous le savez, il ne produit pas de froid, il maintient le froid. Donc ça ne suffit pas. J'ai jeté, je ne sais pas combien de fois, j'ai jeté tout ce qu'il y avait dans la partie congélateur parce que c'était décongelé, recongelé, décongelé, recongelé. Et non, j'avais pas envie de tomber malade, ni moi, ni mes chiens. Oui, mes chiens, parce que j'achète la nourriture pour chiens. En fait, j'achète la viande, poulet la plupart du temps, ou poisson. Je mets au congélateur quand c'est en promo et ensuite je cuisine pour mes chiens. Et j'ai pas envie qu'ils tombent malades. Donc voilà, j'ai jeté, je sais pas combien de fois j'ai jeté, et j'avais ras la casquette de ça. Suffit. J'ai eu un frigo, un réfrigérateur tout ordinaire, tout simple, petit, qui rentre pile poil là-dedans, parce que ben, y a pas la même place que dans une maison. Hein, j'ai que 45 ou 47 cm de largeur, 49 cm de profondeur, donc je suis assez limité. Et j'ai trouvé euh, un réfrigérateur qui rentre là-dedans, mais il n'a pas de partie congélation. Nous un tout petit, minuscule, comme beaucoup. Et voilà, donc j'ai investi, ça c'était mon cadeau de Noël, donc le frigo plus le congélateur, c'était mon cadeau de Noël. Or, maintenant, eh ben, c'est la batterie. Aïe, 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 aïe. Bon, peu importe, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez un concessionnaire, ici dans le coin, je suis tombé sur un bon. Il m'a fait un devis assez correct, pas trop cher, beaucoup moins cher que je craignais. Et après, j'espère que ça va être bien. Et bien, en attendant, ben, je suis sur une aire de camping-car payante, oui, payante, parce que une aire de camping-car gratuite, il y a un paquet ici, mais il n'a pas d'électricité. Donc voilà, et bien, je passe le week-end ici. Et en attendant, il faut bien s'occuper. Voilà. J'ai encore fait du bricolage, dont Foxy, bien évidemment. J'ai fait une vidéo. Je vais vous charger la vidéo. Il faut d'abord faire le montage parce que c'est un peu plus compliqué. Là, c'est pas uniquement un truc vite fait comme ça. J'ai viré le banc côté droit. Vous savez, ma dinette, c'est face-face. Donc, côté droit, j'avais dès le départ, j'avais enlevé les coussins et tout ça pour installer mes livres, pour faire ma bibliothèque. Et au-dessous, j'avais du rangement. Et ça a commencé à m'énerver depuis un bon bout de temps déjà. Le passage n'était pas très large. Et en plus, si j'avais besoin d'un truc qui était au fin fond dans le rangement, sous le banc, et ben, il fallait que je sorte tout. Et voilà. Et ben, moi, je suis une grosse feignasse, vous le savez. Vous le savez. Voilà. Pas besoin d'expliquer. Donc voilà, j'ai viré ça. J'ai pris une étagère en bois tout simple parce que j'aime bien le bois et c'est facile à travailler. Et j'ai une étagère. Et maintenant, ça ressemble pas vraiment à un camping-car à l'intérieur, mais plutôt à un joli séjour avec coin repas, avec coin, je sais pas trop quoi là, fauteuil, séjour, salon, voilà. Excusez-moi, je cherchais le mot. Et vous allez voir. Je veux vous montrer ça, mais il faut d'abord que je fasse le ménage. Bon, aujourd'hui, le soleil est de retour, la première fois depuis quelques jours, et tout va bien. Les chiens dorment, il y a Domino qui dort sur le canapé, Cathy sous la table, Kira derrière moi dans son petit nid. Tout le monde va bien, il pleut pas, et puis voilà quoi. Alors, je vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche, et que du bonnes choses. Et voilà, et ben, j'attends le rendez-vous et puis je vous donnerai des nouvelles. Allez, ciao ciao, à bientôt.